Imagine un instant. Tu es dans une pièce remplie de monde. Tu parles, tu plaisantes, tu racontes des anecdotes. Tout semble normal, mais il y a cette personne, silencieuse, qui t'observe. Elle ne participe pas activement à la conversation. Elle ne coupe pas la parole. Elle ne rit pas trop fort. Non, elle analyse. Elle capte des détails que personne d'autre ne remarque. Pourquoi ? Parce qu'elle ne se contente pas d'écouter ce que tu dis. Elle veut savoir qui tu es réellement. Ce genre de personne existe partout. Dans ton cercle social, sur ton lieu de travail, peut-être même dans ta propre famille. Elles ne sont pas là pour juger, mais pour comprendre. Et ce qu'elles cherchent à comprendre, ce n'est pas l'image que tu veux projeter, mais ce que tu es au plus profond de toi. Le langage corporel, les micro-expressions, les pauses entre tes phrases, la manière dont tes yeux se déplacent, tout trahit quelque chose. Prenons un exemple simple, une conversation banale. On te demande comment s'est passée ta journée et tu réponds avec enthousiasme « Super bien ». Mais en disant cela, tu détournes les yeux un instant, tu hausses légèrement une épaule. Ta voix est un peu trop rapide. Une personne ordinaire n'y verra rien, mais quelqu'un qui sait observer comprendra que quelque chose ne colle pas. Ces personnes ne se contentent pas de t'écouter, elles te lisent. Imagine que tu entres dans une pièce remplie de visages inconnus. Tu affiches un sourire, ton dos est droit, tu sembles parfaitement à l'aise. Mais quelqu'un, quelque part, capte ce détail invisible aux autres. La légère tension dans tes épaules, le battement rapide de tes paupières, cette façon subtile dont tes doigts s'entrelacent nerveusement. Ces personnes ne se contentent pas de voir un sourire. Elles voient ce qu'il cache. Elles comprennent que derrière ton apparente assurance, il y a peut-être une hésitation, une appréhension. Pas nécessairement parce que tu mens, mais parce que ton corps exprime parfois ce que ton esprit voudrait taire. Elles repèrent les incohérences. Tes mots disent une chose, mais ton comportement en suggère une autre. Tu affirmes être détendu, mais tes jambes trahissent une agitation imperceptible. Tu dis ne pas être intéressé par un sujet. Pourtant, tes yeux s'illuminent quand il est abordé. Prenons l'exemple d'un entretien d'embauche. Tu veux donner l'image parfaite du candidat idéal. Confiant, compétent, à l'aise. Mais si ton regard hésite une fraction de seconde quand on te demande pourquoi tu as quitté ton dernier poste, cela en dit plus long que ta réponse bien préparée. Si ta voix baisse d'un ton sur une phrase spécifique, cela soulève une question silencieuse dans l'esprit de celui qui t'écoute. Mais ce n'est pas de la magie, ni un don surnaturel. C'est une question d'observation, d'attention aux détails. Il y a des personnes qui, en quelques minutes à peine, peuvent cerner ton état d'esprit sans que tu n'aies ouvert la bouche. Elles repèrent la manière dont tu entres dans une pièce, la vitesse de tes pas, le temps que tu mets avant d'établir un contact visuel. Elles remarquent l'instant précis où ton sourire est sincère et celui où il devient une façade. Elles ne cherchent pas à te manipuler ni à te juger. Elles veulent simplement comprendre. Parfois, elles ont développé cette capacité parce qu'elles ont été, elles aussi, obligées de lire entre les lignes. Peut-être parce qu'elles ont grandi dans un environnement où il fallait décoder les non-dits pour éviter les conflits. Peut-être parce qu'elles ont appris, à force d'expérience, que les mots ne racontent pas toujours toute l'histoire. Tu as sûrement déjà rencontré quelqu'un comme ça. Une personne qui, sans que tu ne dises rien, te regarde et te demande « Ça va ?» d'un ton qui prouve qu'elle sait déjà que la réponse est non. Alors que fais-tu face à ces personnes? Essayer de masquer tes émotions. Jouer un rôle encore plus convaincant? C'est inutile. Car ce qu'elles perçoivent ne dépend pas seulement de ce que tu montres, mais aussi de ce que tu ressens. Tu as déjà eu cette impression étrange, celle d'être complètement transparent devant quelqu'un.
Comme si, malgré tous tes efforts pour masquer tes véritables émotions, cette personne voyait directement à travers toi. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus de la télépathie. C'est une capacité qui s'aiguise avec l'observation et la patience. Certaines personnes savent instinctivement où regarder, quand observer, et surtout, quoi interpréter. Imagine une table remplie d'amis en pleine discussion. L'un d'eux rit bruyamment à une blague. Tout le monde suit, emporté par l'ambiance, sauf une personne. Elle voit au-delà du rire forcé. Elle perçoit cette fraction de seconde, juste avant que le rire n'éclate, où les yeux de cet ami trahissent autre chose. Un soupçon de tristesse, une fatigue intérieure, une façade qui se craquelle. Pourquoi cela importe-t-il? Parce que la plupart du temps, nous nous accrochons à l'illusion que nous contrôlons entièrement notre image, que nous pouvons choisir ce que nous montrons et dissimuler ce que nous voulons garder pour nous. Mais la vérité, c'est que notre corps parle en permanence, parfois même plus que nos paroles. Un simple geste peut tout dévoiler. Une main qui serre trop fort un verre, des doigts qui s'agitent nerveusement sur une table, un regard qui s'attarde une fraction de seconde de trop sur une sortie de secours. Tout cela raconte une histoire que certains savent lire avec une précision effrayante. Et puis il y a ces moments où ce n'est pas ce que tu dis qui trahit ton état d'esprit, mais ce que tu ne dis pas. Le silence peut être un aveu plus puissant qu'un long discours. Imagine une dispute où une personne défend son point de vue avec passion, cherchant à convaincre l'autre. Mais celle-ci reste silencieuse. Elle ne répond pas immédiatement. Ses yeux sont fixes, sa respiration à peine perceptible. Ce n'est pas un signe d'approbation. Ce n'est pas un manque d'arguments. C'est une réponse en soi. Les plus fins observateurs savent écouter ces silences. Ils savent quand un rire est trop forcé, quand une réponse arrive trop vite pour être honnête, quand une hésitation trahit une pensée inavouée. Nous vivons dans un monde où les mots occupent une place centrale. Mais ceux qui savent vraiment comprendre les autres savent que le véritable message se trouve ailleurs. Regarde autour de toi. Parmi les personnes que tu fréquentes, il y en a peut-être une qui t'observe discrètement, qui capte chaque changement subtil dans ton comportement. Une personne qui devine ton humeur avant même que tu ne l'exprimais. Et maintenant, pose-toi cette question. Préfères-tu être celui qui est observé ou celui qui comprend ce que les autres ignorent? Il y a quelques années, dans un café bondé d'une grande ville, un homme observait en silence. Il ne se faisait pas remarquer, ne parlait pas fort, ne riait pas aux éclats. Il se contentait de regarder. À sa gauche, un couple discutait à voix basse. La femme souriait, hochait la tête, posait sa main sur celle de son compagnon. Un geste tendre, en apparence. Mais l'homme assis seul, lui, voyait autre chose. Son regard à elle, fugace, qui s'égarait vers la porte. Ses doigts qui ne s'attardèrent pas. Son corps, légèrement tourné vers l'extérieur, comme si elle était prête à partir. Cet homme savait. Il savait qu'avant même que ce couple ne quitte le café, quelque chose s'effondrerait entre eux. Pas parce qu'il avait entendu une dispute, pas parce qu'il les connaissait, mais parce qu'il avait appris à lire ce que les autres ne voyaient pas. C'était son talent, sa malédiction aussi. Ce que cet homme savait, c'est que les gens parlent bien plus avec leur corps qu'avec leurs mots. Regarde autour de toi. Un collègue qui dit « tout va bien » en croisant les bras fermement et en haussant les épaules. Une amie qui assure qu'elle est heureuse en jouant nerveusement avec son collier. Ces détails, la plupart des gens les ignorent ou ne les comprennent qu'après coup, quand il est trop tard. Mais pour ceux qui savent observer, tout est une conversation silencieuse. Prenons un exemple simple. Un entretien d'embauche. 2 candidats, même compétences, même réponse bien préparée.
mais l'un d'eux évite le regard de son interlocuteur une fraction de seconde trop longtemps. Son sourire est légèrement crispé. Ses doigts tapotent la table avec une régularité qui trahit une nervosité sous-jacente. L'autre, en revanche, respire lentement. Il ancre son regard avec calme, laisse des silences naturels, témoins de sa confiance. Et même si leurs mots sont identiques, l'issue ne sera pas la même. Pourquoi? Parce que nous ressentons ces choses, même inconsciemment. Nous sommes programmés pour lire les signaux que les autres émettent, même sans en être pleinement conscients. Mais voilà le problème. Si certaines personnes savent lire en toi, cela signifie aussi que tu peux être manipulé. Imagine un joueur de poker qui ne sait pas contrôler ses expressions. À chaque bonne main, son sourire s'élargit un peu trop. À chaque mauvaise, son souffle devient plus court. Il est condamné à perdre, non pas parce qu'il joue mal, mais parce qu'il est un livre ouvert. Les meilleurs menteurs, les plus grands manipulateurs, sont ceux qui savent masquer ces signes, qui contrôlent chaque battement de cils, chaque haussement d'épaule, chaque micro-expression. Ils savent jouer un rôle, donner exactement l'image qu'ils veulent projeter. Et si tu ne sais pas observer, tu es vulnérable. L'homme assis dans ce café ce jour-là ne regardait pas les gens pour les juger. Il les observait pour comprendre. Il savait que le monde est rempli de faux semblants, que les paroles sont souvent des masques. Il savait aussi que dans cette pièce, il y avait des gens sincères et d'autres qui jouaient un rôle. Il ne se trompait jamais. La question est, veux-tu être celui qui est aveugle aux signaux ou celui qui sait voir? Si certaines personnes peuvent lire en toi comme dans un livre ouvert, c'est parce qu'elles maîtrisent l'un des outils les plus puissants de l'intelligence sociale, l'observation passive. Elles ne posent pas de questions intrusives, ne te confrontent pas directement, mais elles captent tout. Tu es en train de parler avec quelqu'un et il te fixe avec attention. Tu penses qu'il t'écoute simplement, qu'il est intéressé par ce que tu dis, mais en réalité, il ne se contente pas de t'entendre. Il analyse. Les pauses que tu fais entre deux phrases, le moment précis où tu détournes les yeux, le ton de ta voix quand tu parles de certains sujets. Et ce qu'il détecte, ce sont des patterns, des schémas récurrents dans ton comportement qui en disent long sur toi. Prenons un exemple concret. Imagine que tu es dans une discussion animée et que, chaque fois que le sujet touche à un certain aspect de ta vie, tu changes légèrement de posture. Tu croises les bras ou tu respires plus profondément. Quelqu'un d'attentif va le remarquer. Il n'a pas besoin que tu avoues quoi que ce soit. Ton propre corps parle pour toi. On pense souvent que le langage corporel, c'est juste une question de gestes évidents. Bras croisés, fermeture, sourire, joie, froncement de sourcils, colère. Mais en réalité, c'est bien plus subtil que ça. Les meilleurs observateurs ne se contentent pas de repérer des expressions faciales évidentes. Ils scrutent les micro-expressions, ces réactions involontaires qui ne durent qu'un quart de seconde, mais qui révèlent des émotions brutes, avant même que le cerveau ne les masque. Un sourire qui disparaît trop vite, un clignement des yeux légèrement accéléré, un changement infime dans le rythme respiratoire. À eux seuls, ces éléments ne signifient rien, mais combinés, ils permettent à quelqu'un d'expérimenter, de savoir exactement ce que tu ressens, parfois mieux que toi-même. C'est ainsi que certains devinent que tu es mal à l'aise, alors que tu te forces à paraître détendu. C'est ainsi que des négociateurs chevronnés savent quand quelqu'un ment ou doute de ses propres propos. Maintenant, imagine quelqu'un qui maîtrise cet art à la perfection. Un mentaliste, un profileur, un psychologue de haut niveau. Ces personnes ne se contentent pas de comprendre ce que tu ressens. Elles savent aussi influencer ce que tu ressens. Lorsqu'un interrogateur professionnel veut obtenir des informations, il ne pose pas directement la question.
Il lance une phrase anodine, et ce qu'il regarde, ce n'est pas ta réponse, mais ta réaction immédiate. Une fraction de seconde de surprise, une légère crispation, un regard fuyant, et c'est suffisant pour qu'il sache où creuser. Un bon vendeur utilise ces mêmes techniques pour te pousser à acheter. Un manipulateur sait exactement quoi dire et comment se positionner pour gagner ta confiance sans que tu ne t'en rendes compte. Tu penses être aux commandes, mais en réalité, c'est lui qui te guide. Alors, la vraie question est, peut-on totalement masquer ses émotions? Peut-on échapper au regard perçant de ses observateurs? La réponse est presque impossible. Même les meilleurs acteurs ont des failles. Même les menteurs les plus aguerris laissent échapper un détail. C'est pour cela que certains enquêteurs préfèrent observer plutôt qu'interroger. Parce que le mensonge est dans les mots, mais la vérité est dans le corps. Mais si tu comprends ces mécanismes, si tu apprends à voir ce que les autres ne voient pas, alors tu deviens bien plus difficile à manipuler. La différence entre ceux qui subissent et ceux qui dominent, c'est la capacité à voir avant d'être vu. Imagine-toi dans une salle d'interrogatoire. La lumière blafarde éclaire faiblement la pièce. Face à toi, un enquêteur au regard perçant. Il ne pose pas beaucoup de questions. Il se contente d'observer. Il a vu que tu as dégluti légèrement quand il a mentionné un nom. Il a remarqué que tes doigts ont effleuré ta montre lorsque l'heure du crime a été évoquée. Il a noté que ton souffle s'est ralenti quand il a parlé d'une certaine personne. Ce ne sont que des détails, des choses que toi-même, tu n'as peut-être pas perçues. Mais pour lui, c'est un livre ouvert. Tu pensais avoir bien préparé ton discours. Tu pensais que tout était sous contrôle. Pourtant, chaque seconde qui passe, tu te rends compte qu'il sait. Il sait que quelque chose cloche. Il le sent, sans même que tu aies à parler. Et maintenant, pose-toi la question. Es-tu capable de faire la même chose avec les autres? Cette capacité à voir ce que les autres ne voient pas, elle ne sert pas qu'aux enquêteurs. Elle est partout, dans la vie quotidienne, dans les moments où tout peut basculer en une fraction de seconde. Une femme marche seule dans une ruelle sombre. Derrière elle, un homme au pas lent, presque synchronisé avec le sien. Elle jette un regard rapide derrière son épaule. L'homme continue d'avancer normalement. Rien d'anormal, en apparence. Mais elle a remarqué un détail. Il ne regarde ni son téléphone, ni autour de lui. Son regard est fixe. Il n'a aucun sac, aucune distraction. Il ne semble pas être pressé, mais il ne ralentit pas non plus. C'est un signal d'alerte. Elle change de trottoir. Il fait de même. Cette fois, elle est sûre qu'il l'observe. Ce sont ces petits indices qui font la différence entre un moment anodin et un danger imminent. Et ceux qui savent voir ces signaux peuvent éviter des situations qui, pour d'autres, sembleraient inoffensives jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais voir ne concerne pas seulement les menaces. Cela peut aussi révéler les vérités cachées dans les interactions humaines. Combien de fois as-tu ignoré des signes évidents? Un ami qui répond toujours « ça va », alors que son regard dit le contraire. Un collègue qui évite un sujet précis dans une conversation. Un proche dont le sourire ne dure qu'un instant de trop avant de disparaître. Beaucoup de gens ne voient rien de tout cela. Non pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce qu'ils ne savent pas où regarder. Regarder n'est pas voir, et comprendre n'est pas entendre. Mais il y a un autre aspect, plus sombre, que peu de gens évoquent. Voir, c'est aussi un fardeau. Car une fois que tu sais lire les autres, tu ne peux plus faire marche arrière. Tu ne peux plus ignorer la douleur dissimulée derrière un sourire. Tu ne peux plus prétendre ne pas voir l'anxiété d'un proche qui feint la sérénité. C'est une malédiction autant qu'un don. Et c'est là toute la question. Veux-tu vraiment savoir ce que les autres cachent? Il y a des vérités que nous ne voulons pas voir. Parce que voir, c'est comprendre.
Et comprendre, c'est être obligé d'agir. Pense à ces moments où tu as senti que quelque chose n'allait pas, mais où tu as préféré faire semblant de ne rien remarquer. Cet ami qui allait mal, mais qui souriait pour rassurer tout le monde. Ce collègue qui semblait sur le point d'exploser, mais dont personne ne voulait vraiment entendre la détresse. Cette relation qui s'effritait sous tes yeux, mais où tu te répétais que tout allait bien. Nous nous mentons à nous-mêmes, non pas parce que nous sommes naïfs, mais parce que la vérité est parfois trop lourde à porter. Mais ce que tu refuses de voir aujourd'hui reviendra toujours demain, plus fort, plus évident, plus brutal. Regarde autour de toi. La plupart des gens vivent en mode automatique. Ils traversent leur journée en réagissant, mais rarement en observant. Ils écoutent, mais ne comprennent pas. Ils regardent, mais ne voient pas. Ils pensent savoir, mais ils passent à côté de l'essentiel. Le pire, c'est que ce n'est pas toujours un manque d'intelligence. C'est souvent un choix. Parce qu'il est plus facile d'être aveugle. Il est plus confortable de croire aux apparences, de ne pas chercher plus loin, de ne pas remettre en question ce qui est juste devant nos yeux. Mais que se passe-t-il quand on commence à voir? Imagine un instant que tu développes cette capacité, que chaque conversation devienne une mosaïque d'indices, que tu puisses percevoir ce que les autres essaient de cacher. Que ferais-tu avec ce savoir? Car voir n'est pas seulement un avantage, c'est une responsabilité. Si tu sais que quelqu'un ment, que fais-tu? Si tu perçois une douleur cachée, aides-tu ou fais-tu semblant de ne rien remarquer? Si tu devines qu'une opportunité est devant toi, mais invisible pour les autres, l'exploites-tu? Les meilleurs stratèges de ce monde ne sont pas ceux qui parlent le plus. Ce sont ceux qui voient avant les autres. La réalité, c'est que très peu de personnes sont prêtes à voir le monde tel qu'il est réellement. Parce que cela signifie voir les faux sourires, les mensonges invisibles, les vérités inconfortables. Cela signifie comprendre que beaucoup d'interactions ne sont que des jeux de rôle. Cela signifie accepter que la plupart des gens ne sont pas aussi transparents qu'ils le prétendent. Mais ceux qui acceptent cette vérité jouent un tout autre jeu. Ils ne subissent plus les relations, ils les dirigent. Ils ne se font plus manipuler, ils comprennent les règles du jeu. Ils ne sont plus spectateurs de leur propre vie, ils en deviennent les acteurs principaux. Alors, que choisis-tu? Tu as maintenant un choix. Continuer comme avant, en laissant les signaux t'échapper, en laissant les autres lire en toi alors que toi, tu ne vois rien en retour. Ou bien commencer à observer, vraiment observer, parce que le monde appartient à ceux qui savent voir avant les autres.